En Colombie, les terres de nombreux paysans ont été réquisitionnées par les groupes rebelles des FARC au cours des décennies qui les ont opposés au gouvernement. Aujourd'hui, le président colombien Juan Manuel Santos a poursuivi les efforts pour reprendre ces terres volées et les restituer aux agriculteurs du pays. Lors d'une cérémonie mercredi, le président colombien Juan Manuel Santos a supervisé la restitution des terres qui avaient été illégalement saisies à des agriculteurs locaux par les rebelles marxistes. Le président a joué un rôle central dans le conflit entre le gouvernement et le groupe rebelle le plus important du pays, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, connues sous le nom de FARC. Il a annoncé cette initiative visant à restituer quelques 500 000 hectares qui avaient été volés par les FARC aux habitants locaux. L'événement de mercredi s'est particulièrement concentré sur les quelques 130 000 hectares qui ont été déjà récupérés. Quand Mono Jojoy a été tué, nous avons confisqué son ordinateur et c'est là que nous avons découvert les propriétés. Nous avons vérifié cela avec d'autres informations et nous nous sommes rendus compte que l'un des plus grands propriétaires de ce pays était Mono Jojoy. Et à qui a-t-il pris cette terre? À l'État. Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, le haut commandant rebelle des FARC, a été tué au combat en 2010. Cet événement aujourd'hui où nous récupérons 130 000 hectares amorce le processus. Nous avons déjà complètement identifié ces terres. Elles appartenaient aux FARC. Concrètement, Mono Jojoy les avait prises à l'État, car les parcelles vacantes appartenaient à l'État. C'est lui qui a pris ces terres. Le conflit entre le gouvernement et les FARC remonte à 1964, lorsque les rebelles marxistes se sont formés comme un mouvement de réforme agraire communiste. Depuis lors, des dizaines de milliers de personnes sont mortes et des millions d'autres ont été déplacées lors de la plus longue période d'insurrection en Amérique latine. Les deux parties sont actuellement impliquées dans des pourparlers de paix à La Havane, dans un effort pour mettre un terme à la guerre qui ravage l'Amérique du Sud depuis des décennies.